Monsieur Gunther von Preit, consul honoraire du Rwanda en Flandre, Monsieur Charles Mumbirangoma, président de la diaspora rwandaise, section Anvers, Madame Félicité Liamukuru, présidente d'Ibuka Mémoire et Justice, Monsieur Sergei Vardanian, représentant de la communauté arménienne d'Anvers, Madame Donata Mukavairo, chère rescapée du génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, un quart de siècle s'est écoulé depuis que notre pays a été abîmé dans sa chair. Il y a 25 ans, débutait le dernier génocide du XXe siècle, celui perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Ne vous y trompez pas, il s'est géographiquement déroulé au Rwanda, mais il s'agit bien d'une horreur universelle. Comme une partie des Rwandais a été ciblée, il est essentiel de nommer ce drame par son nom. C'est le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Imaginez-vous un instant que la Shoah soit qualifiée de génocide allemand. C'est inimaginable. La communauté juive vivant à Anvers et partout ailleurs ne pourrait en aucun cas le tolérer. Il est donc fondamental que l'opération respecte l'histoire. Et comme l'écrivait Albert Camus, je le cite, à mal nommer les choses, on ajoute au malheur du monde. Fin de citation. J'ai choisi de clarifier d'emblée les choses parce que, hélas, la Flandre a été durant ces dernières années, 25 dernières années, le terreau d'une certaine complaisance en faveur des milieux connus pour leur négationnisme. La métropole d'Anvers n'est malheureusement pas exempte de ces pratiques regrettables, à l'instar de la parole offerte par l'université à M. Philippe Legens et ses disciples, qui ne se privent jamais de nier ou de revoir l'histoire, ce qui est inacceptable pour nous. Et au-delà du monde académique d'Anvers, les journalistes et avocats alimentent aussi des thèses tendant à faire croire que le Rwanda n'a été le théâtre que d'une simple guerre tribale, comme l'Afrique en a le secret. Mesdames et messieurs, chers amis, les cérémonies commémoratives comme celle-ci est le moment et le lieu pour rappeler des faits clairs et importants. Le génocide n'a pas été un soulèvement populaire pour venger un président injustement assassiné. Si tel avait été le cas, comment peut-on expliquer tout ce qui a été fomenté à l'encontre de la population Tutsi de 1959 à 1994 ou 1994? N'ont-ils pas subi des pogroms, des massacres cycliques et des discriminations de toutes sortes? Le génocide ne ciblait pas la population rwandaise dans son entièreté. Il ciblait uniquement les Tutsis. Le dire ne signifie pas que nous nions la mort d'autres Rwandais, même des étrangers. Le dire permet de rétablir les faits pour assurer qu'ils ne se reproduisent jamais. Le dire permet aussi de rendre hommage à toutes ces âmes salutaires
qui ont mis l'humanité avant toute forme d'appartenance pseudo-ethnique. Enfin, le FPR, le Front patriotique rwandais, n'a pas commis de génocide contre les Hutus au Rwanda ou ailleurs. Par contre, le FPR a mis fin au génocide perpétré contre les Tutsis et ensuite effacé toute trace qui institutionnalisait cette idéologie génocidaire et ouvert les bras à tout Rwandais qui souhaitait revenir au pays pour enfin rendre la justice et permettre un processus d'unité et de réconciliation. Les personnes de bonne foi peuvent constater ces faits en se rendant au Rwanda. Et dans un monde aux équilibres de plus en plus fragiles, où la valeur de la vérité semble menacée, il est fondamental de séparer la vérité historique des mensonges intéressés. Mesdames et messieurs, distingués invités, le combat contre le négationnisme est plus que jamais d'actualité dans la mesure où il se pourrait que dans cette belle ville, des négationnistes s'installent sur les bancs de votre Parlement régional. En effet, des membres de l'ancien régime rwandais, et dont certains ont fait l'objet de condamnations pour génocide, vivent ici, en Flandre, depuis 1994, et ont transmis cette idéologie génocidaire à leurs enfants ou petits-enfants. Et sauf erreur de ma part, prochainement des jeunes d'origine rwandaise seront sur vos bulletins de vote. Les élections communales de 2018 ont été un signal d'alerte et pris au sérieux par certains partis politiques, mais du côté francophone. Et malheureusement, tous les partis politiques n'ont pas pris en compte de cette alerte. Ici, nous ne voulons pas nous interférer dans les affaires belgo-belges, mais nous nous devons de le signaler pour éviter toute dérive. Rester silencieux devant cette situation et nous rendrait en fait complices en quelque sorte. Et c'est pourquoi notre présence ici aujourd'hui va au-delà de la commémoration. Nous espérons que les informations contenues dans le témoignage de Madame Mukabayiro, dont je salue le courage, ainsi que les images diffusées vous aideront à comprendre les fondements de notre lutte pour la justice mémorielle, et l'appui de tout le monde est beaucoup appréciable. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au-delà de ce contexte général, permettez-moi de vous rappeler que le 27 avril 1994 a été pour celles et ceux qui étaient au Rwanda. Cela faisait 20 jours et que le génocide a commencé. Le Rwanda ne sait pas encore qu'il lui reste 80 jours avant la fin de l'horreur. Pendant que le reste du monde regarde l'élection de Nelson Mandela, premier président noir de l'Afrique du Sud, post-apartheid, 4000 Tutsis sont tués dans la commune de Muyaga, au sud du Rwanda. Le débat sur l'appellation et l'utilisation du terme de génocide commence ce jour-là, le 24 avril, le 27 avril plutôt. Le porte-parole du département d'État américain refuse d'utiliser le mot génocide car elle a peur des conséquences que cela pourrait avoir. En effet, il aurait été bien compliqué de justifier la diminution de quelques jours plus tôt du contingent des casques bleus, passant de 2500 à 270 hommes,
si la situation était bien celle d'un génocide. L'organisation non gouvernementale Oxfam utilisera le terme de génocide, tandis que Human Rights Watch condamnera la France pour avoir reçu les officiels du gouvernement génocidaire, notamment Jean Bosco Barayagwiza et Jérôme Bichamoumaka. Un crime contre l'humanité se commet et la communauté internationale s'en détourne. Cette journée cristallise cette faute qui, bien plus tard, fut admise par certains gouvernements, dont le gouvernement du Royaume de Belgique. Mesdames et messieurs, avant de conclure, j'aimerais remercier tout particulièrement les Rwandais d'Anvers, ainsi que notre consul honoraire, M. Bunta Van Pleyt, pour l'organisation de cette cérémonie. Aux Rwandais de Flandre, et particulièrement ceux de Flandre occidentale, je voudrais dire que votre présence en nombre est un signe merveilleux de l'unité qui soude notre communauté. Et aux autorités de la ville d'Anvers, je leur adresse mes remerciements pour leur présence parmi nous et pour l'aide précieuse accordée pour l'organisation de cette journée. Enfin, mesdames et messieurs, chers rescapés et chers compatriotes, comme je l'ai dit plus haut, il nous reste 80 jours de deuil. Sachons nous montrer solidaires, à l'écoute et au plus près des rescapés. Que la présence de nous tous leur réconforte. Je vous remercie pour votre aimable attention.